L'université autrement, ça voudrait dire de laisser un espace important à la pensée critique. Ça voudrait dire avoir un plus grand pluralisme. Dans toute discipline, il y a un mécanisme de cooptation qui opère, c'est-à-dire qu'on se choisit, les pairs choisissent leurs collègues. Alors on est choisi par les gens qui sont déjà présents. Donc c'est évident que s'il y a un courant qui prédomine dans un département, ce sont les gens qui adhèrent à ce courant-là qui vont d'abord être embauchés. Donc ça, déjà, au niveau de la manière dont se renouvelle le corps professoral, il y a cet aspect-là qui joue. Dans ma discipline, en économie, l'économie autrement, dans le milieu universitaire, ça voudrait dire faire des enseignements, faire de la recherche, pas uniquement dans le créneau qui est celui de l'approche néoclassique, mais au contraire, être capable de travailler dans une perspective institutionnaliste, dans une perspective keynésienne ou plutôt post-keynésienne aujourd'hui, dans une perspective marxiste, dans tout, en fait, les courants théoriques qui peuvent exister à l'heure actuelle et qui sont quasiment absents, en fait, de l'enseignement et de la recherche en économie, parce que c'est vraiment ce qui se produit. Alors, on a encore des universités qui offrent des cours d'histoire de la pensée économique, mais ce n'est pas le cas partout. Et lorsqu'on enseigne l'économie sans pouvoir déjà avoir un regard critique sur la manière dont cette discipline a évolué dans l'histoire, on perd déjà une bonne partie de tout ce qu'elle comporte. Le problème qui existe avec cette pensée dominante, c'est que comme elle conçoit le lien social à partir du marché essentiellement, on n'a pas à faire on n'a pas à construire, à instituer le lien social, on n'a pas à le consolider à travers précisément la fourniture de services publics. Or, les services publics ont cette fonction-là aussi, c'est-à-dire de faire du lien social, de faire société, de faire en sorte qu'une société puisse se solidariser. Les projets en économie qui ne s'inscrivent pas dans ce courant dominant vont avoir moins de financement. C'est évident. Donc là, il faut à ce moment-là qu'on puisse trouver d'autres sources de financement où les économistes se retrouvent beaucoup et aussi à travailler dans d'autres départements que le sens économique. C'est mon cas en relations industrielles. Il y a aussi à travers la recherche, à travers l'implication dans le milieu. Moi, j'ai fait donc du travail de la recherche-action avec le mouvement des femmes, des formations sur le discours économique. Si on avait cet espace plus large qui était accordé aux autres courants théoriques, on pourrait, je pense, apporter une contribution beaucoup plus grande à la société parce qu'il sera en mesure de mettre sur la place publique des diagnostics différents de ceux qu'on a à l'heure actuelle. Et dès lors, on pourrait élaborer également des politiques publiques qui sont différentes. Parce que ce qu'on entend en règle générale, c'est un discours qui semble à peu près le même, qui est répercuté dans les médias par la suite. Ça correspond à l'inflexion néolibérale qu'on observe de façon générale à cette période-là. La mise à l'écart progressive des thèses keynésiennes, par exemple, qui allaient, elles, dans le sens de d'une intervention de l'État explicite. C'est la période aussi où se mettent en place, fin des années 70, début des années 80, des gouvernements conservateurs aux États-Unis, avec Ronald Reagan en Angleterre, avec Margaret Thatcher et compagnie. Bref, il y a toute une configuration politique qui fait en sorte que le néolibéralisme donc connaît un essor, et comme ce courant dominant en économie est associé, vient valoriser de près ce néolibéralisme, c'est normal que ce soit lui donc qui finit par prendre le haut du pavé d'une manière qui était peut-être moins claire auparavant. L'université devrait être au service, effectivement, de la société dans laquelle elle est, c'est-à-dire de se concevoir comme un lieu à privilégier d'élaboration du savoir, de réflexion, de formation à la citoyenneté, qu'on considère l'interdépendance de chacun des individus, des personnes dans une société comme étant un fait social de base à construire, à consolider par le biais des services publics, notamment, précisément d'ailleurs. Parce que cette interdépendance-là, ce lien social, c'est pas par le marché qui s'opère.